Dans cette vidéo, nous présentons le jeu du transport et nous expliquons comment y jouer. C'est un jeu éducatif. Il entre donc dans la catégorie de ce qu'on appelle les jeux sérieux. L'un des principaux objectifs d'un jeu éducatif est de faciliter la compréhension des concepts difficiles de gestion ou de planification de la chaîne de valeur. Un des intérêts du jeu du transport est d'amener les joueurs à constater que les entreprises peuvent être à la fois concurrentes et collaboratrices. Dans ce jeu, les joueurs sont également amenés à mieux comprendre la planification hiérarchique où les décisions initiales ont un impact important sur les décisions ultérieures. Pour ceux qui veulent plus d'informations sur ce jeu, un article publié est disponible. L'objectif global de la planification des transports est de trouver le coût de transport le plus bas possible entre les zones de récolte et les usines. Le processus de planification suit un certain nombre de phases allant de la planification stratégique, qui est à long terme, vers la planification opérationnelle, qui, elle, est à court terme. Dans le jeu, la première phase consiste à s'approprier des territoires bien localisés pour minimiser les distances de transport en charge et satisfaire à la demande de nos usines. Une deuxième phase consiste à effectuer des échanges stratégiques de bois ou à utiliser ce qu'on appelle le troc du bois. Dans cette phase, les entreprises peuvent échanger des volumes éloignés contre des volumes beaucoup plus proches. Une troisième phase consiste plus tard à faire une planification tactique d'assignation des volumes disponibles aux points d'approvisionnement vers un ensemble de points de demande ou d'usines. Dans la planification opérationnelle, l'objectif est d'utiliser les destinations pour trouver des itinéraires de retour afin de minimiser la distance à vide. Une destination normale est basée sur la conduite en charge dans un sens et à vide dans l'autre sens. Cela donne une efficacité de seulement 50%. Un itinéraire de retour effectue un transport en charge, puis parcourt une courte distance pour ramasser un autre chargement pour le transport vers une usine à proximité où le premier chargement a été ramassé. Le but est d'essayer de trouver des retours en charge qui réduisent la distance à vide. Les grandes lignes de la présentation du jeu sont les suivantes. Tout d'abord, nous faisons une brève introduction. Ceci est suivi d'une description détaillée de chacune des 4 phases du jeu. Chacune des phases représente les processus de planification que l'on retrouve dans la pratique. Nous décrivons ensuite comment analyser les performances du jeu et les résultats globaux. Finalement, nous montrons comment se connecter au jeu. Le jeu consiste à illustrer le transport hiérarchique dans un cadre pratique. Il est basé sur une version papier du jeu développé au début des années 2000 par le professeur Dag Feld de l'Université suédoise des sciences agricoles. La partie se joue avec 3 compagnies, chacune étant représentée par un joueur. Chaque joueur est responsable de l'achat, de l'échange, de l'assignation et de l'acheminement des produits pour sa compagnie. Il existe différentes configurations de parties selon le nombre d'usines, mais typiquement, on va jouer en considérant 2 séries et 2 usines de pâte et papier. Le jeu peut être joué sur plusieurs semaines fictives. Chaque semaine a le même ensemble d'usines, mais la demande aux usines peut varier d'une semaine à l'autre. L'objectif pour chaque joueur est de trouver un plan d'approvisionnement qui minimise le coût global pour son entreprise. Le coût total est le coût global des 4 phases, acquisition, échange, transport et retour en charge. Il y a toujours une contrainte implicite pour que la demande hebdomadaire des usines soit satisfaite. Le plateau de jeu se présente avec une carte où se retrouvent les usines et un ensemble de zones d'approvisionnement. Chaque zone d'approvisionnement a une unité de volume de bois de sciage, c'est la partie intérieure de la zone de forme circulaire, et une unité de volume de bois de pâte, c'est la partie extérieure de la zone, de forme hexagonale. Nous utilisons une distance de transport unitaire. La distance entre 2 zones est calculée comme le chemin le plus court à travers d'autres zones, comme illustré ici sur le plateau de jeu. Chacune des compagnies est illustrée par une lettre et une couleur distinctive. Ici, la compagnie A est en marron, la compagnie B est en jaune et la compagnie C est en bleu. Chaque entreprise possède plusieurs scieries et usines de pâte et papier. Dans cet exemple,
Les entreprises possèdent chacune 2 usines. Une scierie est illustrée avec une scie et une usine de pâte et papier avec un rouleau de papier. La demande, exprimée en nombre d'unités de volume, est indiquée dans l'encadré à côté de chaque usine. Chaque joueur ne voit généralement que la demande de ses propres usines. Sur le plateau de jeu, une fenêtre flottante en haut à gauche présente l'état de la partie et le temps restant à la phase de jeu. Lors de la connexion à la partie, les compagnies sont assignées aléatoirement aux joueurs. La couleur et la lettre indiquant votre compagnie est illustrée après le terme « You » dans cette fenêtre. Dans la première phase, celle des achats, chaque entreprise effectue des tours pour sélectionner un certain nombre de zones. La compagnie active est illustrée par le cercle plein parmi les 3 cercles de couleurs dans cette fenêtre flottante. Les autres entreprises doivent attendre leur tour pour sélectionner des zones. La fenêtre flottante dans le coin inférieur gauche donne le coût actuel de la phase. La fenêtre flottante dans le coin supérieur droit montre combien de zones supplémentaires doivent encore être sélectionnées pour rencontrer la demande des usines. Une colonne donne le nombre de zones restant à sélectionner au total au cours de cette phase, et la colonne à droite donne le nombre de zones restant à sélectionner dans le tour en cours. Une fois toutes les sélections effectuées pour le tour, il est possible d'appuyer sur le bouton « Done » de la fenêtre d'état de la partie pour passer au joueur suivant avant la fin du décompte du temps et ainsi accélérer le jeu. Il y a une limite de temps pour chaque tour. Si un joueur ne complète pas sa sélection permise avant la limite de temps, le nombre de zones à sélectionner au tour suivant est augmenté en conséquence. Dans la phase 1, un joueur peut s'approprier un seul type de produit dans une zone donnée et laisser l'autre type de produit à un autre joueur. Ou il peut s'approprier et le bois de pâte et le bois de sciage de cette zone. Si un même joueur s'approprie les 2 types de produits dans une même zone, il obtient un rabais. Pour obtenir le rabais associé à la zone, le joueur doit avoir les 2 types de produits de la zone à la fin de la phase 1. La sélection ne va donc pas être faite dans un même tour de sélection. L'objectif est de minimiser le coût total, mais aussi de permettre un faible coût dans les phases subséquentes. Chaque joueur peut choisir un nombre déterminé de zones à chaque tour. Ce nombre est défini par l'administrateur du jeu. Il s'agit généralement de 4 à 5 zones de chaque type de produit, bois de sciage ou bois de pâte. La limite de temps pour chaque tour est typiquement de 45 à 60 secondes. Les coûts sont également fixés par l'administrateur du jeu. Prenons un exemple où le coût d'un produit est de 4. Si 2 zones distinctes sont sélectionnées, le coût sera de 4 plus 4, soit 8. Cependant, si la même zone est sélectionnée pour les 2 types de produits, il y a une remise de 2 et le coût total est alors de 4 plus 4 moins 2, donc 6 $. Voici un bref résumé des informations dans les fenêtres flottantes de la phase 1. Chaque joueur dispose d'une information directe sur le coût d'achat et les rabais consentis. Ici, le cercle plein indique le joueur à qui c'est le tour de faire des sélections et votre entreprise est indiquée après le terme « You ». Des informations sont disponibles sur le nombre de territoires à sélectionner dans le tour et dans l'ensemble de la phase 1. Chaque zone et type de produit est sélectionné en cliquant dans la partie appropriée de la zone, soit à l'intérieur du cercle pour le bois de sciage, soit vers l'extérieur dans la zone hexagonale pour le bois de pâte. Si un joueur utilise la touche contrôle sur le clavier en même temps qu'il fait sa sélection, la sélection sera faite en même temps pour les 2 types de produits de la zone. Une barre de visualisation permet de choisir les éléments que l'on désire voir ou cacher sur la carte. Si un joueur clique sur l'œil dans la barre de visualisation, une carte supplémentaire s'affiche. En cliquant sur une entreprise et/ou un produit, il est possible de visualiser les informations sélectionnées. Un clic sur une entreprise ou un produit activera ou désactivera les informations.
Par exemple, ici, sur la carte principale, le joueur a choisi de désactiver les informations de la compagnie jaune. On voit également deux autres cartes, une pour le bois de siège et une autre pour le bois de pâte. Cela peut être utile pour mieux visualiser les zones sélectionnées et disponibles pour chacun des types de produits. On peut refermer cette petite carte en cliquant sur l'œil associé à cette dernière. La phase 2 concerne la collaboration. Dans cette phase, il est possible de faire un échange ou un swap d'un type de produit d'une zone avec une autre compagnie. Idéalement, un joueur devrait échanger une zone éloignée contre une zone beaucoup plus près d'une de ses usines. Si cela est possible pour les deux compagnies, un échange est bénéfique. Un échange n'est valable que s'il est fait pour un même type de produit. Les rabais consentis lors du choix des zones de la phase 1 ne sont pas perdus lors des échanges. Cette phase est l'occasion de rattraper la phase précédente si les zones d'un type de produit sont étalées. À cette étape du jeu, tous les joueurs peuvent simultanément faire des propositions et accepter des propositions des autres joueurs. Il y a une limite de temps d'environ 15 à 20 minutes pour toute la phase. Un coût est imputé à chaque compagnie pour chaque échange. Cette phase est essentiellement une négociation dans laquelle il est également possible de proposer de payer ou de recevoir un revenu pour les échanges proposés. Des informations sont disponibles sur le coût de la phase précédente et le coût supplémentaire pour les échanges ou les swaps. Le coût total est également indiqué. De plus, le temps restant de la phase est indiqué. Dans cette diapositive, nous visualisons la situation de la compagnie brune, soit le joueur A. Une proposition d'échange est générée par une pression sans relâcher du bouton gauche de la souris sur votre zone produit à échanger. Tout en gardant le bouton gauche de la souris enfoncé, déplacez le curseur et déposez-le au-dessus de la zone que vous souhaitez échanger. Relâchez alors le bouton de la souris à la fin du déplacement. Il est important de cliquer sur la zone précise du type de produit à échanger, c'est-à-dire soit dans le cercle, soit à l'extérieur, aux abords de l'hexagone. Encore une fois, il n'est possible d'échanger qu'avec le même type de produit. Une fois qu'un échange est proposé, une boîte d'informations est présentée. Ici, il est possible d'ajuster le coût ou le revenu proposé en cliquant sur les flèches. Notez qu'un coût négatif est en fait un revenu. Par défaut, l'échange coûte 1 $ à chaque joueur. Une fois que vous avez cliqué sur OK, la proposition est générée pour l'autre compagnie. Toute proposition générée par votre entreprise est représentée par un arc noir et toute proposition d'une autre entreprise est affichée en blanc sur la carte. Une proposition peut être acceptée ou rejetée en cliquant sur une des deux alternatives. Il peut y avoir de nombreuses propositions d'échange. Il est donc possible de visualiser, par exemple, des propositions pour un seul type de produit. La phase 3 consiste à faire l'assignation tactique des zones de disponibilité des produits aux usines de votre entreprise. Chacune de vos usines a une demande spécifique. Compte tenu de vos zones d'approvisionnement, vous devez décider quelle zone est allouée ou assignée à chaque usine. Tous les joueurs peuvent travailler en même temps aux assignations de leurs usines. Il y a un temps limité pour ce processus d'environ 5 à 10 minutes. Si l'assignation n'est pas terminée dans ce laps de temps, une assignation aléatoire est utilisée. Le coût de transport calculé à cette phase dépend de la distance totale utilisée en assumant des retours à vide. Il y a un coût par défaut d'1 $ pour chaque unité de distance, en charge comme à vide. Les fenêtres flottantes donnent des informations sur le temps encore disponible pour la phase, le coût de transport relié aux décisions de cette phase, le coût des phases précédentes et le coût total. Le plateau de jeu dans cette phase est uniquement présenté par défaut avec votre entreprise. Dans cette figure, nous suivons la compagnie C en bleu. Pour faire une assignation, vous cliquez d'abord sur l'icône de l'usine.
Notez qu'il s'agit de l'icône de l'usine et non de la scie ou du rouleau de papier derrière l'usine. Cette usine est alors activée avec ces assignations. Et lorsque vous cliquez sur les zones de type de produit correspondant au type d'usine, une ligne d'assignation s'affiche. Le nombre dans la boîte près de chaque usine représente le nombre d'assignations encore à faire pour satisfaire la demande à l'usine. Il est possible de supprimer une assignation en cliquant à nouveau sur la zone concernée. De cette manière, il est possible de modifier votre solution en continu. En outre, il peut être efficace de n'afficher qu'un seul type de produit à la fois. Dans la quatrième et dernière phase, nous devons trouver des retours en charge pour rendre le transport opérationnel plus efficace. Dans cette phase, il est possible de trouver des retours en charge au sein de votre propre entreprise et de proposer également des retours en charge à d'autres entreprises. Comme dans la phase 2, toutes les propositions et décisions sont prises en même temps par tous les joueurs. Une fois qu'une proposition de retour en charge avec une autre compagnie est approuvée, ce retour en charge est confirmé et les zones ne peuvent plus être utilisées dans d'autres retours en charge. Par conséquent, toutes les propositions non confirmées comprenant de telles zones seront automatiquement supprimées des propositions. Les propositions de retour en charge au sein d'une même entreprise peuvent être révisées à tout moment. Il y a un temps limité d'environ 15 à 20 minutes pour cette phase. Soyez attentifs, car la génération d'un retour en charge n'est pas si simple. Nous débutons par la description d'un retour en charge composé de 2 transports en charge. Cliquez d'abord sur la première usine pour activer les assignations à cette usine. Deuxièmement, choisissez une zone d'approvisionnement. Nous avons maintenant commencé à générer une nouvelle proposition de retour en charge et une boîte d'informations apparaît. Troisièmement, sélectionnez la deuxième usine, ce qui activera ces assignations. Quatrièmement, sélectionnez une zone avec un type de produit. Nous avons maintenant complété un retour en charge. Les lignes pointillées représentent les distances parcourues à vide et les lignes pleines les distances parcourues en charge. La boîte d'informations fournit des informations sur les économies réalisées grâce au retour en charge proposé. Si le retour en charge est au sein de la même entreprise, toutes les économies sont pour vous. Si le retour en charge proposé comprend 2 compagnies, les économies sont partagées au prorata du nombre d'usines de chaque entreprise impliquée dans le retour en charge. Par exemple, si le retour en charge comprend 3 usines et que 2 d'entre elles m'appartiennent, je vais récolter le 2/3 des économies. Si vous êtes satisfait du retour en charge que vous venez de créer, vous pouvez l'ajouter à une liste d'ébauches de retour en charge en cliquant sur le bouton « Add ». Pour annuler une sélection lors de la création d'un retour en charge, vous pouvez utiliser la combinaison de touches CTRL-Z. Tous les nouveaux retours en charge créés apparaissent dans une fenêtre qui liste les retours en charge dans le groupe Draft Backhalls. Cette liste est composée des projets de propositions que seul vous pouvez voir. Ces retours en charge n'ont pas encore été proposés et ils ne contribuent donc pas encore aux économies indiquées dans la fenêtre des coûts. Les retours en charge peuvent aussi se retrouver dans 3 autres groupes. Ce sont My Proposals, Other Proposals et Confirmed Backhalls. Chaque ligne de ce tableau contient des informations sur le coût total du transport avec retour en charge, l'économie totale et l'économie pour votre entreprise. En cliquant sur l'icône de l'avion en papier à droite de Draft Proposals, le projet de proposition est activé et envoyé aux autres entreprises pour approbation ou en interne comme confirmé. Un retour en charge confirmé au sein de votre entreprise peut être supprimé. Cependant, les retours en charge confirmés avec d'autres entreprises ne peuvent pas être supprimés. Toute confirmation supprime les autres propositions actives ayant au moins un produit zone en commun avec la proposition confirmée.
Dans cet exemple, nous examinons une proposition générée par la compagnie bleue, la compagnie C. Lorsque la compagnie bleue confirmera le projet de proposition, celui-ci apparaîtra dans My Proposals. Il peut encore être supprimé tant que l'autre compagnie n'a pas approuvé le retour en charge. Chez la compagnie brune, la compagnie A, la proposition apparaît dans Other Proposals. L'entreprise brune peut accepter ou rejeter la proposition. En tout temps, une fenêtre flottante donne des informations sur les coûts totaux et les économies générées en phase 4 au fur et à mesure de la confirmation des propositions de retour en charge. Une fois le jeu terminé, il est possible de visualiser les résultats pour chacun des joueurs. Les résultats sont comparés à ce qui est possible avec une solution optimisée. Cette solution optimale est basée sur la recherche du moindre coût pour une collaboration complète entre les trois entreprises. La performance de chaque joueur est comparée à la solution optimale de deux manières. Tout d'abord, chaque joueur est comparé aux performances des phases 1 à 3. Deuxièmement, chaque joueur est comparé à la performance des phases 1 à 4. En cliquant sur l'icône de la carte des joueurs, il est possible de visualiser toutes les assignations faites par les joueurs. Il est également possible de visualiser les assignations optimales possibles en phase 3. Cela se fait en activant ou en désactivant les deux icônes en bas à droite des cartes. Ceci est intéressant pour comprendre à quoi peut ressembler une allocation optimale. Il est également possible de comparer la solution globale optimale en cliquant sur l'icône de carte de la solution Collaborative Optimization. Plus d'informations peut être consultée en cliquant sur le plus pour chacune des phases. Les informations fournissent la solution potentielle compte tenu de la situation courante, c'est-à-dire selon les choix précédemment faits par les joueurs. Il est également possible de sélectionner des résultats pour des semaines spécifiques si le jeu se joue sur plusieurs semaines. L'administrateur du jeu peut également comparer les performances de toutes les équipes. Au moment de la connexion au jeu, il est possible pour chaque joueur de sélectionner l'un des trois schémas de couleurs différents. Ceci est utile en cas de préférence ou de daltonisme. Il n'est pas possible de changer la palette de couleurs pendant le jeu. Pour jouer au jeu, nous formerons des groupes ou des équipes de 3 joueurs. Chaque joueur se connectera à un groupe prédéfini. Il est important de se connecter au même jeu que les autres membres de la même équipe. Vous pouvez vous diriger vers le site Internet du jeu du transport. L'adresse web est disponible au bas de cette diapositive. Tout d'abord, vous choisissez la partie spécifique qui vous a été indiquée pour le cours. Deuxièmement, vous tapez votre nom ou un pseudonyme dans la case appropriée. Troisièmement, vous sélectionnez le groupe auquel vous êtes affecté. Quatrièmement, vous sélectionnez votre thème de couleur préféré. Enfin, vous cliquez sur le bouton Go pour démarrer la partie. Bonne chance!